Donc, en résumé, je suis en train de dire que ceci constitue la dernière vidéo que je fais sur le Togo et que nous allons définitivement attendre la fin de ce processus soi-disant électoral pour voir si nous devons remettre ces vidéos-là, ces lives, si nous allons nous remettre à en faire ou pas. Parce qu'aujourd'hui, je considère que le processus étant lancé, les Togolais ne sont pas capables et ne seront pas capables d'arrêter cette machine-là pour plusieurs raisons. Ensuite, les gens ne sont pas armés intellectuellement, idéologiquement pour rejeter cette mascarade électorale qu'accompagne une certaine opposition institutionnelle dans ce pays-là. Et nous n'arrivons pas non plus à construire l'alternative malgré tout ce que nous faisons. Nous allons vers les gens, nous allons vers nos compatriotes. Ça fait plusieurs années que nous courons de gauche à droite pour essayer d'alerter, de mobiliser, de conscientiser, de faire en sorte que nos idées puissent convaincre véritablement des gens pour que nous puissions entamer la construction d'une œuvre alternative, d'une voie alternative à l'impasse actuelle et à l'impasse future qui se dessine devant nous. Bon, on n'arrive pas. Du coup, je considère que c'est une perte d'énergie et de temps que de vouloir coûte que coûte convaincre les Togolais sur ce sur quoi va déboucher l'actuel processus électoral. Tout le monde voit très bien la guerre qu'il y a entre les partisans d'Agbéomé et les partisans de Fabre, ce qui est quand même dommage, parce que là, il s'agit d'un combat pour quelque chose qui n'existe pas. Il s'agit d'un combat entre deux courants de l'opposition institutionnelle qui sont en train de se battre pour quelque chose qui n'existe pas. Parce qu'en réalité, il n'y a pas d'élection au Togo et il n'y aura pas d'élection au Togo. Nous l'avons dit sous toutes les latitudes. Nous avons expliqué pourquoi il n'y aura pas d'élection au Togo. Parce que l'histoire nous montre très clairement que ce régime n'est pas fait pour faire des élections. Le cadre étatique africain ne se prête pas aux élections. Toute la machine électorale est mise à la disposition des régimes tyranniques en place, ou bien des opposants qui rentrent dans le système, qui sont conformes au système et qui sont compatibles avec les pouvoirs actuels. Donc ce sont à ceux-là que le pouvoir est au meilleur des cas transmis dans ce qu'on appelle la survenance d'une alternance dans ces pays-là, dans nos soi-disant États africains. Donc tout ça, c'est que les Africains ne peuvent pas ne pas comprendre qu'un cadre colonial n'est pas fait pour organiser des élections transparentes. Et la voix du peuple ne compte pas du tout dans un cadre colonial. Bon, ça nous l'avons expliqué plusieurs fois. Nous avons indiqué à plusieurs reprises une voie alternative, à savoir la construction d'un véritable mouvement populaire, la mise en place d'un véritable mouvement populaire pour commencer quelque chose. Bon, ça aussi, on ne voit rien bouger. On ne voit rien bouger, même si nous-mêmes, nous allons régulièrement chercher les Africains, chercher les Togolais, essayer de les bouger, de leur faire prendre conscience de la situation, de la gravité de la situation. On a l'impression que quelque chose a mangé notre cerveau. On a l'impression que quelque chose nous a tétanisés. C'est comme si un serpent nous a mordu. Tout le monde est tétanisé. Nos organes vitaux ne fonctionnent pas. Notre cœur ne vibre pas. Et notre cerveau s'est arrêté. La volonté collective est paralysée. Et les gens trouvent des excuses de manière constante pour leur inaction. Donc, à un moment donné, il faut voir la réalité en face et tirer la conclusion suivant laquelle nous ne pouvons pas continuer à nous infliger cette douleur-là. De toute façon, nous resterons tous esclaves et nous mourrons tous esclaves. Voilà. Il ne s'agit pas de venir ici travailler dans le champ du Mortra ou de faire quelque chose pour la gloriole de Komla Pogli. Il s'agit de faire en sorte que nous tous, nous puissions travailler pour faire sortir notre continent de sa situation de misère, d'exclusion et d'affaiblissement continuel. Bon,
Voilà. Si les gens ne sont pas capables de comprendre ça et de commencer à faire un minimum de travail autour de leur propre personne, à un moment donné, il faut se dire que, bon, voilà, nous n'avons pas de baguette magique, je ne suis pas Jésus, je ne suis pas un kamikaze, nous vivons très loin du pays. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, ne pas s'endormir, ne pas faire économie de nos idées. Donc, partager nos idées de manière régulière sur la situation, faire des propositions, aller chercher les gens, aller mobiliser les Africains, essayer de les réveiller, essayer de mettre à leur disposition des plans, des outils, du matériel analytique, ainsi de suite, pour les pousser à l'action adéquate. Et nous mettons tout ce qu'il faut en jeu pour y arriver. Malheureusement, aujourd'hui, la réalité, c'est que les consciences sont mortes. Voilà, les consciences sont mortes, les volontés sont paralysées, le cerveau individuel et collectif est complètement anéanti. On a l'impression que nous sommes des cadavres errants. Nous sommes un peuple zombie aujourd'hui. Rien ne nous émeut. Et même si les choses nous émeuvent, bon, c'est juste un moment donné. Et puis, bon, une fois que l'émotion est passée, on reprend les mêmes habitudes. Voilà, nous sommes dans un sommeil profond, comateux quasiment. Et ça ne nous dit absolument rien de voir nos situations collectives se détériorer de manière continue. Bien au contraire, ce que chacun essaie de faire, c'est de tirer son épingle du jeu, essayer de surnager et de survivre dans une situation de misère collective. Chacun essaie de s'en sortir, tout simplement. Et donc, je pense que cet esprit-là va continuer. C'est pour ça que j'ai pris la décision de ne plus faire des directs jusqu'à ce que, en tout cas, ce qu'on appelle faussement le processus électoral au Togo prenne fin et que les résultats soient là. Après ça, bon, chacun tirera les conclusions qu'il faut. En ce qui nous concerne, nous savons depuis toujours qu'il n'y aura pas d'élection au Togo. Il y aura mascarade électorale, il y aura fraude électorale, il y aura forfaiture électorale, il y aura cirque électoral, comme le régime togolais sait le faire. Et puis, en définitive, comme nous l'avons toujours dit, ce qui fait la décision, ce n'est pas ce que les Togolais votent dans les urnes. C'est le moment fatidique où la confrontation violente va avoir lieu. Et c'est toujours là que le pouvoir togolais a gagné. Voilà, parce que ce pouvoir prépare, travaille sur comment déployer la violence le moment venu. Et nous, notre camp, c'est là où nous faiblissons, c'est là où nous n'avons jamais travaillé, c'est-à-dire que nous n'avons jamais préparé cette épreuve décisive. Voilà, donc, ce qui va se passer, premier tour, 22 février, ou alors le deuxième tour quelques semaines après, donc en mars, c'est que le pouvoir va encore une fois perdre dans les urnes, mais va attendre les Togolais au tournant. Voilà, et c'est le moment de vérité. Et ça, c'est ce que le pouvoir togolais fait depuis 1993. Donc ce pouvoir sait pertinemment que les Togolais l'ont rejeté depuis sa naissance, depuis 1963. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Ce pouvoir attend les Togolais au tournant. Donc c'est la rue. Donc le moment de la confrontation physique, violente, c'est là que le RPT fait la décision. Et c'est justement à ce moment-là que notre camp n'a jamais réussi à franchir la barrière que le RPT dresse devant lui. Parce que nous n'avons pas travaillé, parce que nous n'avons pas voulu faire les analyses qu'il fallait au moment opportun pour pouvoir nous organiser en conséquence. Donc, ce qui va se passer, c'est que, comme les années précédentes, comme les 6 dernières élections présidentielles, 93, 98, 2003, 2005, 2010, 2015, le pouvoir franco-nyassingbe va encore une fois attendre les Togolais au tournant dans les rues. C'est pour ça que ce pouvoir s'en fout totalement de ce qui va sortir des urnes, tout en faisant en sorte que le fichier électoral, la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, la Cour constitutionnelle, la loi électorale, donc le code électoral, la loi constitutionnelle et les forces de sécurité et de défense soit à son service et à sa disposition, en sa faveur, et il attend
hein, le moment décisif. Et ce moment décisif va venir très bientôt. Ça va être fin février, du coup dans un mois et demi, dans un mois, ou alors en mars, donc dans un mois et demi, ce pouvoir va sortir l'artillerie lourde et les Togolais comprendront encore une fois qu'ils n'ont pas préparé la guerre parce que ce pouvoir fonctionne sur une logique de guerre. Voilà. Et il attend le moment d'épreuve décisive. Donc c'est ça. Et ça, on ne va pas y échapper. Voilà. Puisque nous avons choisi cette voie-là, ça veut dire que nous jouons sur le terrain du pouvoir et ce pouvoir-là a fixé l'agenda, nous a donné rendez-vous le 22 février. Et là, encore une fois, la confrontation aura lieu et ce pouvoir étant préparé plusieurs années et ayant expérimenté depuis plusieurs années cette confrontation, bon, voilà, va encore une fois s'en sortir, à moins que les Togolais fassent du miracle. Et évidemment, du miracle, il faut en parler parce que les Togolais se bornent à ça actuellement. Tout le monde parle de miracle, qu'il faut espérer que Dieu existe, que Dieu va nous sauver et que c'est 2020, c'est l'année mystique et que 2020 signifie que c'est l'année où Dieu a décidé d'affranchir les Togolais définitivement et tous les signes montrent que effectivement c'est l'année du Togo. Pourquoi? Parce que il y a Monseigneur Podjro, entre guillemets homme de Dieu, qui est entré dans la danse et qui a imposé aux Togolais un candidat unique. Donc un homme de Dieu, entre guillemets, agissant avec un ancien apparatique du RPT, ça ne peut qu'annoncer une suite heureuse pour le Togo. Ça, c'est ce que nous appelons la pensée magico-spirituelle. Bon, donc, je pense que beaucoup de gens s'accrochent à ça actuellement et les Togolais ont toujours fonctionné comme ça. On a toujours dit, nous rappelons, dans notre enfance, des gens disaient 40 ans, le peuple juif dans le désert. Donc, quand ce régime aura 40 ans, il tombera parce que nous sommes une sorte de photocopie du peuple juif dans le désert qui devrait souffrir durant 40 ans sous les pharaons, soi-disant, avant d'être affranchi. Bon, les 40 ans sont passés depuis. Il y a 17 ans supplémentaires. Bon, les Togolais ont oublié maintenant l'histoire des 40 ans. Puis on a chanté les histoires du mur de Jéricho qui va tomber, ainsi de suite. Bon, donc chaque fois, on se fait avoir par ce type de pensée magico-spirituelle, nous dédouanant complètement de nos responsabilités. Donc au moment où nous devons prendre des décisions, analyser le problème autrement et prendre des décisions radicales dans le sens de l'action concrète face à ce pouvoir-là, on décide de faire plutôt référence aux versets bibliques, aux légendes bibliques, pour dire que bon, voilà, Dieu va intervenir à notre faveur et que nous n'avons pas besoin de nous gêner outre mesure, et que Dieu va intervenir, que toutes les planètes sont alignées pour nous, surtout en cette année 2020 où on a un prélat, en la personne de Monseigneur Podjro, qui, comme Moïse, a pu trouver quelqu'un, le chevalier blanc, en la personne de Agbeome Kodjo, qui va libérer le Togo. Bravo, bravo. On peut qu'applaudir. Voilà. Donc, on ne peut qu'applaudir et attendre patiemment, tranquillement, qu'au soir du 22 février, le miracle divin s'opère et que le PT donne le pouvoir et remette le pouvoir très tranquillement à Agbeome Kodjo avec la bénédiction du Dieu de Monseigneur Podjro. Et puis bon, tout est génial dans le meilleur des mondes, quoi. Voilà. Tout est beau dans le meilleur des mondes. Donc, qu'est-ce que les Togolais ont à souffrir pour essayer d'analyser ce régime-là et de construire un mouvement de libération qui risque de leur coûter encore plus que ce qu'ils ont déjà sacrifié dans cette lutte-là. Donc aujourd'hui, il faut se contenter d'accompagner Monseigneur Podjro et sa caravane, et puis bon, tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. Voilà, c'est tout ce qu'on peut souhaiter à notre peuple. Et je crois que chacun verra très bientôt les résultats de cette aventure, de cette pensée magico-spirituelle, de cette croyance enfantine, de ce conte de fées que les Togolais se racontent à eux-mêmes, soit disant que Dieu a inspiré Monseigneur Podjro, qui est en train d'opérer un miracle actuellement dans le pays.
Donc voilà, je pense que le PT, le pouvoir franco-gnassingbé, doit faire ses dernières prières parce que là, Dieu va agir et les Togolais, un bon peuple élu de Dieu, verront très bientôt le miracle, quoi. La messe est dite, donc Dieu va descendre le 22 février sur le Togo et on attend tous pour chanter Alléluia, l'accueillir et le célébrer. Voilà. Donc c'est tout ce que moi je peux dire ce soir. Et nous encourager à continuer dans cette voie d'espérance parce que c'est comme ça que l'histoire de l'humanité est faite. Donc les peuples, à partir du moment où ils ont compris que Dieu va descendre pour les sauver, ils ont croisé les bras, ils ont attendu patiemment, sagement, gentiment, ils ont suivi des prélats, ils ont cru que Dieu aura pitié d'eux et qu'ils n'ont pas besoin de faire plus d'efforts. C'est comme ça que nous voyons le monde, c'est comme ça que des pays se sont sortis de la pauvreté, de la misère, de la domination. La Chine, par exemple, est sortie de sa souffrance en croisant les bras et en allant se réfugier sous la toge d'un prélat qui a désigné pour les Chinois, pour le peuple chinois, leur libérateur. Le peuple français qui était sous les rois, Louis XIV, Louis XVI et tout ça, n'a pas fait de révolution. Le peuple français est allé voir le clergé pour que le clergé lui désigne un libérateur et le clergé lui a désigné un libérateur qui a libéré le peuple français. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Les Allemands, la même chose. Ils ont croisé les bras. Ils ont attendu que Dieu vienne les sauver. Et donc Dieu est venu sauver le peuple allemand. Les Italiens, pour faire leur renaissance, ils n'ont pas été chercher, ou bien Garibaldi et Cavour et quelques-uns de leurs camarades n'ont pas pris des responsabilités en luttant, en traçant un chemin de libération pour leur pays. Non, non, ils sont allés voir Rome. Les Italiens sont partis voir le pape à Rome qui leur a désigné un candidat pour faire face à leur dominateur. Ainsi, l'Italie a connu sa renaissance. Parfait, bravo. Donc, c'est comme ça que nous lisons l'histoire. Eh bien, comme c'est ça, notre lecture de l'histoire, eh bien, nous ne pouvons espérer que ce qui est arrivé aux autres peuples nous arrive à nous aussi, pour que le bon Dieu miséricordieux, nous vienne en aide et nous sauve des griffes des Gnassingbé et de leurs amis intérieurs et extérieurs. Donc, nous allons tout simplement attendre patiemment que le miracle s'opère. Et puis, une fois que ce miracle sera opéré, bon, nous allons ramasser nos clics et nos claques, rentrer au pays, être très content et féliciter ce Dieu-là, lui ériger des temples et des monuments pour lui rendre hommage, parce que ce Dieu-là a décidé, avait fait la lutte à notre place. Et comme beaucoup de nos compatriotes vendent ça, quand on parcourt un peu la toile, les réseaux sociaux, puis quand on écoute des analystes, il y a des gens qui se présentent comme des analystes politiques. On a vu même des stratèges sur des médias, les médias alternatifs et autres. Beaucoup de ces gens-là, à chaque fois qu'on leur pose des questions, tout de suite, dès qu'ils commencent par argumenter un tout petit peu, à un moment donné de leur argumentation, ils vont dire que Dieu va opérer un miracle au Togo. C'est-à-dire que ces gens ne sont pas dans une démarche de la raison pour analyser objectivement, factuellement, scientifiquement le système en place qui nous confronte, mais ils vont introduire des éléments mystiques, magico-spirituels dans la lecture qu'ils font du système et de la situation. Donc, chaque fois que les gens parlent, ils disent « Ah non, mais... Non, non, attendez, cette année, Dieu va faire quelque chose au Togo, Dieu, il y aura un miracle, et puis vous allez voir que les choses vont changer, parce que Monseigneur Kodjo, c'est quand même pas un enfant, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, c'est un homme de Dieu. Comme si d'un côté, il y a des hommes de Dieu, et de l'autre côté, il y a des hommes de Satan, quoi. Donc, c'est un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui est en gros en lien direct avec le sacré, avec Dieu. Et donc, celui-là, il ne peut que être illuminé et il ne peut qu'apporter une belle solution à notre peuple. Bon. Soit. Mais en même temps, nous, notre analyse, c'est que ce n'est même pas Kodjo qui est le problème. Voilà, c'est même pas Kodjo qui est le problème. Kodjo peut être animé des plus bonnes intentions du monde, mais il n'est pas le problème. Voilà.
Et le problème en réalité, c'est le système en place que nous avons. Et Podro n'est pas arrivé, à notre avis, à produire suffisamment d'éléments d'analyse scientifique pour montrer comment les Togolais doivent s'y prendre pour affronter ce régime-là qui, en réalité, n'attend le peuple qu'au tournant décisif où il déploie la violence en ce qui lui permet de faire la décision. C'est là que se trouve le problème. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il va falloir que les Togolais se désolidarisent et se coupent de toutes ces explications mystico-religieuses, magico-mystiques qui font toujours intervenir dans la lecture qu'on a du problème togolais. Dieu, le sacré, la Bible, Dieu, c'est toujours ça. Allah pour les musulmans et Dieu pour les chrétiens. Chaque fois qu'on essaie d'analyser un tout petit peu la situation, on va tout de suite introduire cette question de Dieu là-dedans, ce qui fait que là où Dieu intervient, les hommes ont une puissance limitée. C'est clair. Donc les hommes n'ont plus à fournir d'efforts puisque Dieu va intervenir à leur faveur. En quoi est-ce que les hommes doivent encore se gêner si Dieu doit intervenir lui-même déjà? Donc c'est ça qui fait fondamentalement que nous restons sur cette pente électoraliste qui en réalité est une fausse piste qui va encore nous conduire dans une impasse terrible. Et donc au lendemain du 22 février où tout le monde verra que Dieu ne va pas intervenir et que Dieu n'est jamais l'élément qui fait bouger l'histoire et que si Dieu existe, c'est sûr qu'il a doté les hommes de toutes les capacités pour que les hommes puissent eux-mêmes se mouvoir dans ce monde-là et de faire leur chemin. Et que si les hommes doivent sortir d'une souffrance ou rester dans une situation de souffrance, ça ne dépend que d'eux. Voilà, ça ne dépend que d'eux et que Dieu n'intervient pas du tout dans ces histoires-là. Dieu n'intervient jamais dans ces affaires-là. Mais peut-être que nous serons exception à cette règle-là. Et puis, effectivement, Dieu va faire un miracle au Togo, ce que nous tous nous espérons. Comme ça, nous n'avons pas à payer le prix de notre libération et de la reconstruction de notre pays. Mais nous savons très bien, au-delà de l'humour, de l'humour noir que je suis en train de faire ce soir, la réalité c'est que ce pouvoir ne cédera rien du tout au peuple togolais tant que ce peuple ne va pas se lever. Et donc, ce n'est pas par la voie électoraliste, ni par le dialogue, encore moins par l'intervention de la CEDEAO, des institutions soi-disant internationales, et tout ça que les Togolais vont résoudre le problème. Encore une fois, tout le défi qui nous attend, c'est de travailler pour construire un véritable mouvement de libération. Et ça, nous pouvons tourner dans tous les sens, nous pouvons essayer de fuir, nous pouvons essayer d'échapper à cette réalité-là. Cette réalité va nous rattraper parce qu'il n'y a pas de raccourci menant des peuples à la liberté. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est une règle immuable de l'histoire. Voilà. Donc, les Togolais ne vont pas échapper à cette règle-là. Même s'ils essaient de fuir, d'aller vers Aguiomé, d'aller vers Monseigneur Podro, d'aller vers ce que j'appelle la pensée mystico-religieuse, consistant à chaque fois à dire que, bon, non, en fin de compte, vous allez voir, Dieu va faire un miracle, il faut prier, prions seulement, faisons confiance à Dieu, croyons seulement, avançons seulement, sans qu'il y ait un réel plan de libération de ce pays, en tenant compte de ce que ce pouvoir est en réalité, c'est-à-dire une machine de violence et de corruption, au lieu de travailler sur ces deux aspects-là pour contrecarrer le pouvoir le moment venu, parce que ce moment décisif va arriver très bientôt, au lieu de travailler sur ça, on va travailler plutôt sur des éléments soi-disant spirituels, où on va espérer Dieu, on va citer les versets bibliques, on va citer des références bibliques, des références coraniques, on va faire appel à des incantations et Dieu va intervenir et tout ça, bon, voilà. Et ça fait, je ne sais pas combien d'années que les Togolais chantent cette chanson sans que rien ne se fasse, mais bon, les gens continuent de le faire. Très bien, très bien. Donc nous, qu'est-ce que nous pauvres humains, nous pouvons faire si Dieu lui-même va intervenir? Qu'est-ce que nous pauvres humains, nous pouvons faire si Dieu lui-même va intervenir par l'intermédiaire de Podro et de son
chevalier blanc à Dome Kodjo, et que de l'autre côté, Fabre s'active aussi de son côté pour encore une fois dire qu'il va aux élections, alors que ces gens-là, le FPT les ridiculise. Mais bon, l'élection est devenue un gros business. C'est un investissement, hein? C'est un investissement qui rapporte à court terme, quoi. C'est-à-dire que vous déposez votre candidature, vous donnez 20 millions, si votre candidature est validée, vous avez un fonds de campagne que l'État, soi-disant, le gouvernement va décaisser, le triple ou le quadruple. Donc, c'est un business très rentable. C'est un business très rentable. C'est pour ça que tous ces gens-là s'activent pour, soi-disant, aller aux élections, alors qu'ils savent très bien que le régime FPT ne va rien céder, quoi. Oui. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça que les choses sont. Et si les Togolais laissent aller, bon, regarde, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Ça va être comme ça. Donc, moi, je ne vais pas trop me casser la tête. Je crois que j'ai fait mon devoir en toute humilité. C'est-à-dire qu'avec le Mortran, nous ne sommes pas restés inactifs. Nous avons essayé d'alerter nos compatriotes, de leur montrer le chemin véritable. Et nous avons essayé d'alerter la diaspora, faire en sorte que nous puissions construire un vrai mouvement trans-courant, trans-partisan, pour essayer de mobiliser les Togolais de l'extérieur sur la seule idée que nous avons pu identifier dans l'histoire, qui est une constante face à des pouvoirs comme le pouvoir du Togo, qui est qu'on construit un véritable mouvement de libération nationale depuis l'extérieur. Mais si les Togolais ne veulent pas écouter ça, bon, je pense que chacun constatera les conclusions de ce que chacun aura fait, et je pense que chacun doit avoir le courage de se regarder dans le miroir, le moment venu, pour se dire, bon, voilà, j'ai fait tout ce que je devrais faire pour aider mon pays, pour essayer de faire en sorte que ce pouvoir ne s'enracine pas. Et je pense que chacun doit, à un moment donné, arriver à ce moment de vérité où il doit placer un miroir devant lui-même pour se regarder et se dire s'il a fait les bons choix au bon moment et s'il a donné tout ce qu'il fallait donner pour que le pays ne sombre pas comme cela va être le cas actuellement et demain. Voilà. Et je pense que à ce moment-là, chacun doit avoir la lucidité, le courage d'admettre l'image que ce miroir lui renvoie. C'est-à-dire, est-ce que j'ai été responsable ou est-ce que j'ai été irresponsable? Est-ce que j'ai été véridique avec moi-même? Est-ce que j'ai fermé les yeux sur nos propres faiblesses? Est-ce que j'ai analysé nos propres faiblesses? Est-ce que j'ai apporté tout ce que je peux apporter pour éviter que notre pays ne sombre totalement? Ou bien, je n'ai pas été à la hauteur de mes responsabilités, de ce que je devrais faire. Donc, à un moment donné, cette épreuve de vérité doit arriver. Cette épreuve de vérité et de sincérité envers soi-même doit arriver, où les Togolais doivent poser un miroir devant leur propre corps pour se voir, pour se regarder, se dire, oui, oui, moi, la main sur la conscience, j'ai fait tout ce que je devrais faire. Et si je n'ai pas abouti, c'est parce qu'il y a des facteurs qui me dépassaient, qui ont fait que mon investissement n'a pas payé. Mais je peux me regarder dans le miroir et me dire que j'ai véritablement fait tout ce qu'il fallait pour éviter que notre pays ne sombre totalement. Voilà. Et ça va être le moment de la rencontre avec soi. Et chacun doit rencontrer sa propre personne à un moment donné. Chacun et chacune des Togolais doit arriver à un moment où il doit rencontrer sa propre personne. Voilà. C'est le moment de la rencontre avec soi, où chacun doit se dire la vérité. Chacun doit faire cette épreuve-là, doit faire cet exercice-là de la rencontre de soi-même pour se dire, oui, j'ai apporté tout ce que je devrais apporter le moment opportun. Et j'ai entendu les messages les plus lucides en ce moment-là. J'ai apporté ce que je devrais apporter, j'ai apporté le soutien que je devrais apporter et j'ai fait tout ce que je devrais faire. Et puis, à un moment donné, nous devons répondre devant le tribunal de nos enfants. Voilà. À un moment donné, les Togolais doivent répondre devant le tribunal de leurs enfants, de leurs descendants. Parce que nos enfants et nos descendants vont nous interroger à un moment donné en disant, mais vous étiez là,
Qu'est-ce que vous avez fait? Et même dans nos tombes, nos enfants et nos descendants vont nous pourchasser et vont nous juger. Donc, à un moment donné, il faut que les Togolais soient lucides et voient la réalité en face. Et ça, je pense que personne ne va y échapper. Absolument personne ne va y échapper. Ce moment de vérité, de confrontation avec soi et de confrontation avec nos descendants va arriver et chacun devra dire la vérité de ce qu'il aura apporté véritablement. Est-ce que nous avons fait les bons choix ou est-ce que nous avons suivi le mouvement? Est-ce que nous avons fui la difficulté ou nous avons décidé d'affronter la réalité telle qu'elle est en mettant en place les jalons d'un futur meilleur qui va passer par un travail rigoureux et sérieux. Donc chaque Togolais, à un moment donné, sera confronté à son bilan, au bilan de son investissement. Et personne ne peut y échapper. Donc, aujourd'hui, la réalité est devant nous et dans quelques semaines, nous serons tous amenés à faire le bilan comptable de ce que nous aurons investi dans cette phase-là. Et donc, à un moment donné, les Togolais seront confrontés à leur propre image au bout de l'exercice du miroir. Voilà. Chaque Togolais doit placer un miroir devant lui-même pour s'examiner et se demander si véritablement il a fait tout ce qu'il fallait pour éviter que le pays ne sombre totalement. En ce qui nous concerne, nous avons indiqué la voie depuis plusieurs années. Nous sommes allés vers des gens. Nous avons essayé de parler aux gens, mais jamais les gens ne nous sont revenus. Ils n'ont pris aucune responsabilité. Nous avons demandé que chacun essaie de trouver des gens autour de lui-même et dans son voisinage pour que nous puissions venir, éventuellement qu'on soit invité pour venir faire, parce que c'est pas tout qu'on dit sur ces réseaux sociaux, de faire un travail de rencontre physique où nous allons mettre des choses en place. Jamais nous n'avons eu quoi que ce soit comme invitation ni de sollicitation. Donc c'est ça la réalité. Ici en Suisse, il faut aller chercher les Togolais. Il faut aller chercher les Togolais les uns après les autres, l'un après l'autre. C'est-à-dire chacun individuellement dans sa chambre. Les gens écoutent, mais ils ne se bougent pas. Il faut aller les chercher individuellement. Téléphoner aux gens individuellement. Et quand vous faites ça, vous leur téléphonez individuellement. Vous allez les voir individuellement. Même ça aussi, il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite. Parce que notre conscience est morte, notre volonté est paralysée. Nous sommes atteints par l'asthénie, c'est-à-dire la fatigue avant de faire l'effort. Nous sommes atteints profondément. Et chacun se dit, ce qui est important, c'est que dans ce chaos généralisé, l'essentiel c'est que moi, je tire mon épingle du jeu. Voilà, il faut que moi, je m'en sorte, peu importe les autres. Voilà, si les autres sombrent, ça c'est leur problème, mais moi, je dois tout faire pour sauver ma peau. C'est ce qui est essentiel. Et ça, c'est pas l'esprit de peuple, ça. Et avec cet esprit méchant, mesquin, individualiste, radicalement individualiste, il n'y a pas d'entreprise collective possible. Il n'y a pas d'entreprise collective possible avec cet esprit-là. Voilà, je pense que tous les Togolais verront très bientôt la réalité. Et puis, bon, chacun tirera les conclusions au bout de l'exercice que nous sommes en train de faire avec cette pensée magico-spirituelle et religieuse consistant à dire que tant que Bodro est là et qu'il est derrière et qu'il fait les choses et qu'il nous pousse à aller aux élections avec un candidat, un chevalier blanc sorti des rangs du EPT, bon, Dieu va agir. Bon, si Dieu va agir, tant mieux, très bien. Nous serons tous là bientôt pour louer Dieu et lui dérouler le tapis rouge pour avoir apporté la solution au Togo et aux Togolais. Donc voilà ce que moi je vais partager avec vous ce soir. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Ceux qui veulent partager la vidéo sont libres de le faire. Donc je vais arrêter là et souhaiter que
tout se passe bien pour notre peuple et lui souhaiter une bonne chance. Voilà, je souhaite une bonne chance au Togo et aux Togolais.